Merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À la fiche 100% musique. Avec au menu la découverte du clip ultime du célèbre groupe new-yorkais A Tribe Called Quest qui annonce sa retraite définitive de la scène hip-hop. Et puis nous évoquerons aussi la prochaine édition du Festival des Nuits d'Afrique de Montréal. Rendez-vous incontournable des musiques du monde au cœur de l'Amérique du Nord. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Dans cette émission, nous accueillons également Smarty. L'artiste burkinabé dévoile un album et s'offre une date parisienne. C'est la fine fleur de la créativité, la nouvelle génération des scènes émergées en terre d'Afrique. Smarty est avec nous. Bonjour. Bonjour. Salut, ça dépend des latitudes avec les fuseaux horaires. Ouaga Yaouna. Ouais, Ouaga Yaouna. Ça veut dire Ouaga va comment en quelle langue? En Moré. En Moré, la langue du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bienvenue dans cette émission. Alors, une actualité intense, incandescente, un nouvel album? Oui, un nouvel album, enfin, un nouvel album, après 5 ans à courir un peu à gauche, à droite. Donc voilà, un nouvel album en septembre, qui sort le 21 septembre. Voilà. Alors cet album, c'est quoi? C'est la synthèse de tout un cheminement, la construction d'une carrière par touches successives, tel un artisan? Oui, tout à fait, parce que après avoir décidé d'entamer une carrière solo, après 10 ans avec mon groupe Yelen, donc je sortais un album qui était African Couleur, et voilà. Après African Couleur, j'ai été lauréat découvert du prix RFI, donc grâce au vote du peuple et puis au soutien des uns et des autres. Et aujourd'hui, il fallait aller au-delà de ce challenge-là. C'est-à-dire il fallait concrétiser ce prix-là et que les gens comprennent qu'au-delà de ça, il y a quand même une carrière et quelque chose qui devait être bâti. Donc j'adore la jeunesse burkinabé parce que là, on parle d'un vote sur Internet, donc ça aurait pu être le vote des internautes, mais là c'est le vote du peuple. Toujours un brin de révolution populaire à travers la musique. Allez, on en reparle dans quelques instants. On regarde tout de suite un extrait du clip qui campe le nouvel univers de cet artiste majestueux, Smarty. Chez moi, ça cultive le cacao, sans connaître le goût du chocolat. C'est comme prendre une femme en cadeau, sans que son père ne mange la cola. Ah, je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton droit. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Tout le village a cotisé. Dans mon dos, je sens beaucoup de regards. Y a pas d'eau, y a pas d'électricité. Les politiques n'ont aucun égard. Ma famille attend de moi que j'économise pour le retour. Et beaucoup ne veulent pas de moi. Ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC, je travaille au plaque sur me la... Voilà pour ce clip qui campe donc un nouveau strapontin pour votre carrière, parce que vous avez pendant longtemps officié au sein du groupe Yelen, vous remplissiez des stades, en solo ça continue. Pour du live, pour une tournée, une date parisienne? Oui, une date parisienne au Mama Festival déjà, pour faire découvrir le nouvel univers dans lequel j'évolue. Donc voilà, les choses sont en construction tout doucement, mais je pense que ce petit rêve qui était dans ma tête là est en train de devenir concret. Alors, je sais que les artistes n'aiment pas qu'on leur pose des étiquettes, des labels de qualité, d'origine ou pas, contrôlés. La musique, comment vous la définissez? C'est un mix de musique traditionnelle, de son électro, de hip-hop? Avec African Couleur, on avait testé juste la musique traditionnelle, qu'on a voulu que ça sonne moderne. Et là, avec ce nouvel album-là, je suis revenu à mon univers urbain, mais toujours en gardant cette note d'africanité là, cette note qui dans mes sons montre d'où je viens, de quelle origine je viens. Je viens d'un continent qui a beaucoup de couleurs, qui a beaucoup de joie, qui a cette gaieté là malgré les difficultés. Donc ça va se ressentir dans cet album-là. Voilà. Alors, en 2013, il y a une date importante, une date saillante. Il y a comme ça des moments dans la carrière d'un artiste où le projecteur ou le petit déclic permet de passer un nouveau cap. Ça a été le cas avec le prix Découverte RFI. En 2013, donc, qu'est-ce que ce prix vous a apporté? Beaucoup.
Beaucoup, parce que dans le sens où c'est ce prix-là qui, en réalité, permet au continent africain de savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, surtout avec le titre Le chapeau du chef, qui a porté tout le projet. Ça m'a permis de faire 22 pays d'Afrique et ça m'a permis aussi de mener des démarches ici en France. Occasion pour moi de remercier tout le staff de la maison RFI et voilà, ils se reconnaissent. Donc ils m'ont permis de rencontrer des éditeurs et des producteurs français, ce qui a abouti à une signature avec le label Joe & Co et Remark Records qui aujourd'hui s'occupe de ma carrière et voilà, avec qui on est en train d'entamer une très très belle aventure. Merci donc à RFI et à France 24. Et on ne l'a pas payé pour ça, c'est spontané, ça vient du cœur. Lorsqu'on est un jeune artiste burkinabé, qu'on a vu les convulsions politiques traversées par ce pays, depuis la flamme infusée par Thomas Sankara, est-ce qu'on est forcément un artiste engagé ? On l'est ou on ne l'est pas. Moi, j'ai toujours dit que j'essaie de construire juste une musique écrite avec le cœur. Et je laisse le son au public de dire si je suis engagé ou pas. Je ne suis pas dans la démarche de forcément revendiquer cette étiquette-là parce que ça semblerait comme si je vends ça je vends un concept derrière ma musique. Non, moi je dis les choses quand il faut les dire. Et quand je les ressens, je dis les choses. Et quand je ne sens pas, je ne dis pas les choses. En tout cas, les gens savent. Et récemment, j'ai eu l'honneur d'avoir eu le chapeau du chef, le texte qui a été retenu au concours du bac en commentaire composé. Je pense que c'est une reconnaissance. Je ne l'ai pas demandé. Et ça a été une surprise pour moi de voir ça. Et c'est aussi une victoire. C'est pour dire que ce texte-là n'est pas passé et ne passe pas inaperçu, continue toujours à remuer les cerveaux. Smarty, reconnaissance dans son fief, en fief du Moronaba. C'est le roi, là-bas, au Burkina. Je fais des vers, hein, des pieds, des suzerains et consorts. Donc ces textes sont étudiés au baccalauréat. Alors on va revenir dans quelques instants sur la suite de votre actualité, mais on évoque la scène hip-hop autour des adieux d'un groupe mythique américain, A Tribe Called Quest, qui s'offre un album ultime et un clip ultime, un clip de 8 minutes qui a les allures de court-métrage afro-futuriste à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Le trio amené par le célébrissime Q-Tip regarde des écrans et une rétrospective des grands événements qui ont marqué l'histoire américaine contemporaine. C'est un clip futuriste qui compte des protagonistes parmi les plus prestigieux, Erykah Badu, Pharrell Williams, Common ou encore Alicia Keys. On regarde le dernier clip, A Tribe Called Quest. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For types and chain figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For types and chain figures. Hey, hey, hey. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. La fin d'une époque, la fin d'une carrière, un groupe qui se disloque, évocation, sensation, A Tribe Called Quest. Alors, je pense que c'est le déroulement normal des choses, mais c'est avec un pincement au cœur toujours quand un artiste voit un autre artiste qui éventuellement décide d'arrêter sa carrière, parce que Tribe Called Quest, c'est aussi des sonorités, moi, qui me rapprochent un peu des choses comme The Roots, et c'est des personnes qui ont déjà amené du live dans le hip-hop, une originalité qui a permis à la musique hip-hop d'entrer véritablement dans le cercle de ce qu'on appelle ceux qui font de la musique, ceux qui disent faire de la vraie musique respectent. Donc c'est avec un pincement au cœur que moi j'apprends ça, quoi. Un groupe majeur de la scène américaine côté East Coast. La côte Est. On évoque à présent, toujours au cœur de l'Amérique du Nord, un événement incontournable car ils seront des centaines de milliers autour de l'un des plus grands rendez-vous dévolus aux musiques du monde au cœur de l'Amérique jusqu'au 22 juillet prochain. Il s'agit de la 32e édition du Festival international Nuit d'Afrique de Montréal qui accueille des grands noms de la scène internationale. Ancienne et nouvelle génération d'artistes se mêlent, parmi eux notamment la brésilienne Flavia Coelho ou encore Femi Kuti, l'artiste nigérian qui offrira un concert d'ouverture pour ce festival cœur de l'Amérique profonde. C'est tellement beau, regardez.
À ne pas manquer un incontournable, Nuit d'Afrique de Montréal avec Femi Kuti en ouverture, on y reviendra. L'Amérique, est-ce que ça vous fait rêver? On sait que Jay-Z, Akon ou même Will Smith produisent des artistes africains pour toucher un nouveau public. L'Amérique? Ça fait rêver, même au niveau simplement du son, de la qualité du son pour la musique que nous on fait. Donc quand on est à la recherche de la qualité, c'est un peu la mecque. Vous avez fait des tournées là-bas, hein? Oui, on a été au Canada. On a été au Canada et moi personnellement j'ai été 3 fois aux États-Unis. Donc en tout cas c'est un autre monde. Voilà. Vous êtes aujourd'hui devenu une référence pour la nouvelle génération de hip-hop. On dit de la musique africaine en général, on dit que l'Afrique est vraiment le continent de tous les possibles. Le nouvel Eldorado de la musique, vous y croyez? J'y crois. J'y crois quand on voit la vitesse à laquelle les choses vont aujourd'hui. Et avant, on n'avait pas cette opportunité-là d'ouvrir notre musique au monde, mais avec Internet, avec YouTube, avec tout ça, donc ça facilite les choses. Ça fait que des États-Unis, facilement, tu découvres ce qui se passe sur le continent. Et je pense que c'est un avantage énorme pour les jeunes d'aujourd'hui et ça les permet très facilement de se faire voir au grand jour. Merci Smarty. On lui souhaite quoi à ce jeune artiste? Bonne chance. Bonne chance et en tout cas, comme j'ai l'habitude de dire partout où je passe, Paris, la France, l'Europe, je suis là et je suis là encore là pour longtemps, représente le Burkina Faso et fier de ce pays-là. Et au Mama Festival, le 19 octobre prochain, une date à ne pas manquer. Yeah. Yes, I. C'est déjà hélas la fin de cette émission. Vous pouvez pleurer, mais sinon vous rattrapez sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse avec Chris, ex Christine and the Queen, et qui après le single Damn 10 mois annonce la couleur de son nouvel univers musical entre électro, soul et hip-hop à travers un nouveau single. C'est par ici, It Doesn't Matter. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois un duo de choc, Sylvie Aurélie, qui forme le groupe Brigitte. Bienvenue. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, on est toujours très surprise du succès. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.